on va parler de la guerre à l'extrême droite entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. À qui ça va profiter? Quelques explications en images. À 67 jours du premier tour de l'élection présidentielle, le parti Reconquête d'Éric Zemmour a réussi à attirer plusieurs poids lourds du Rassemblement national. Outre l'eurodéputé gardois Gilbert Collard, l'ancien porte-parole du RN, Jérôme Rivière, a également décidé de rejoindre le camp du polémiste. Avant peut-être que Marion Maréchal n'en fasse de même, deux partis d'extrême droite pourtant aux idées proches mais qui sont entrés en guerre à coups de déclarations fracassantes dans les médias. Dans les sondages, Marine Le Pen reste pour le moment devant son adversaire, mais ce conflit pourrait profiter à d'autres candidats, à Valérie Pécresse du côté des Républicains ou encore au président sortant Emmanuel Macron qui ne s'est pas encore officiellement déclaré et qui est déjà bien haut dans les intentions de vote. Zemmour-Le Pen, à qui va profiter la guerre d'extrême droite? On ouvre le débat dans Bonsoir le Gard. Et on va peut-être ouvrir ce débat avec Adelin, forcément, puisqu'il est chez Reconquête d'Éric Zemmour, donc vous avez forcément un avis sur cette guerre-là, l'extrême droite. Déjà, j'ai un avis, il y a un problème. Extrême droite. On n'est pas d'accord. Nous ne sommes pas d'extrême droite, nous sommes la droite traditionnelle. Nous sommes les héritiers du RPR. Ça, c'est votre avis. C'est votre avis, mais non. Les sorties de votre mentor, l'extrême droite, c'est la droite traditionnelle. Putschistes. Qu'on s'entende bien, l'extrême droite, ça correspond aux putschistes, ceux qui ne respectent pas les règles de la République. Nous nous présentons à l'élection présidentielle et à toutes les élections qui vont suivre pour gagner. Mais nous respectons les règles. À partir de ce moment-là, nous ne sommes pas d'extrême droite. Le RN, il est d'extrême droite ou pas? Non plus. On peut... Attendez, encore une fois, on se présente tous se présentent aux élections. À partir du moment où ce ne sont pas d'extrême droite. Vous pouvez dire qu'on est d'une droite dure, voilà, mais on n'est pas d'extrême droite. Vos sujets de prédilection, après on répond pas on répond pas au sujet de prédilection, c'est-à-dire de savoir à qui va profiter en fait. Nous. Pas du tout. Moi je pense que personnellement Valérie Pécresse, si elle ne nous fait pas une fillon, je pense qu'elle sera au second tour. Vous êtes sûr? Et en plus, il y aura un animateur hors pair. On sait que Christophe va animer en fait en partie en Occitanie la campagne de Valérie Pécresse. J'espère que ce ne sera pas pour un karaoké, mais j'espère que vous serez efficace pour le du coup, elle commence quand la campagne de Valérie Pécresse? Pardon? Elle commence quand la campagne de Valérie Pécresse? Demandez à M. Rivec. Monsieur Rivec, elle commence quand la campagne de Valérie Pécresse? Je croyais qu'on était là pour parler de la guerre à l'extrême droite. Je peux vous parler, moi, du programme de Valérie Pécresse. Du profit, à qui va profiter le Front National est en déliquescence. Écoutez, alors, on va être clair. Moi, je ne veux pas rentrer du tout. Il y a un combat légitime, illégitime, j'en sais rien. Ça ressemble, comme je disais tout à l'heure, plus à amour, gloire et beauté et détestation que construire un avenir aujourd'hui pour la droite en France. Il y a un nouvel intervenant qui est Éric Zemmour, qui a fait une percée remarquable, très aidé quand même par le mundillo politico-médiatique, parce que c'est vrai qu'on ne voit que lui, on ne parle que lui. Et par les anciens partis politiques aussi. Et par peut-être les anciens partis politiques, exactement. C'est la gangrène de 30-40 ans de politique un petit peu hasardeuse qui a fait que ça amène des Zemmour au niveau où ils en sont actuellement. Aujourd'hui, on voit que la difficulté, aujourd'hui d'ailleurs, les Françaises et les Français le reconnaissent, mais je crois que ces débats ont continué à la télé. Par contre, les partis politiques, eux, ne le reconnaissent pas, puisqu'ils le laissent faire... Ils sont toujours sur l'ancienne logique, ils pensent qu'avec des petits papiers, des petits machins, ils vont marcher. Si je peux juste finir en quelques mots, dire tout simplement, d'une part, dire que Éric Zemmour est l'héritier du RPR, moi qui suis né RPR, puisque j'ai adhéré au parti, j'avais 10 ans, j'ai côtoyé un peu Éric Zemmour, effectivement, quand il était journaliste au quotidien de Paris, très proche du RPR, et qu'à l'époque, pour l'avoir rencontré plusieurs fois, les années 86-87, parce que je commençais à avancer dans l'âge, je n'ai jamais le souvenir qu'il ait eu tenu des propos comme ça, du temps de Jacques Chirac, derrière lequel j'ai été, je me suis engagé tout petit, comme je disais. La situation était différente, non? Donc Éric Zemmour a évolué, il a le droit, mais qu'on me dise pas, qu'on ne fasse pas croire aux Français, et si on veut faire de l'histoire politique de la droite française. Mais vous voulez pas qu'on vienne au programme de 95 du RPR? Oula. Si, mais je crois pas que c'est le programme d'Éric Zemmour et le programme de 95 que je connais bien, que j'ai porté. Je disais l'autre jour, je suis à ma 6e campagne présidentielle. Et j'ai commencé un programme il y a 30 ans, même pratiquement. La campagne de Jacques Chirac en 95, la campagne de 88 de Jacques Chirac, j'étais l'un des animateurs. Mais pour revenir, moi je crois effectivement... Mais à qui ça va profiter, cette guerre? Écoutez, moi je... Parce que finalement, c'est la meilleure chance, cette guerre pour Valérie Pécresse. Clairement. Oui, mais je veux pas... Pour Emmanuel Macron aussi, probablement. Je ne veux pas voir les choses en disant Valérie Pécresse va gagner grâce ou
du combat. Moi, je veux que Valérie Pécresse gagne sur ses idées. Aujourd'hui, la chose qui est simple. Christophe, elle n'en a pas. Elle Attends. n'en a pas. Elle est là. On va en parler, mais justement, parce que les vraies sur le idées... Karcher. Non. Voilà. Et après, à partir de là... Non, parce que justement... C'est le seul moment où elle a marqué Les des amis, points. ne faisons pas comme les grandes... Soyons audibles. Tu es en audibles. train de me faire donner raison et que je sois d'accord avec Éric Zemmour. Avec la bande à Zemmour. Écoutez-moi, les gars. Allez, on s'écoute parce que sinon on va pas y arriver. 2 secondes. Allez-y, monsieur Riveng. Je dis qu'aujourd'hui, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, la droite républicaine doit porter un programme qui doit répondre aux attentes des Français. C'est vrai que le débat tel qu'on l'entend aujourd'hui est centralisé ou cristallisé du fait, justement, de cette rivalité de la droite extrême autour des thématiques qui ne sont pas, semble-t-il, celles qui sont privilégiées par les Français. Ce que les Français attendent aujourd'hui, c'est une amélioration, notamment de leur qualité de vie, de leur pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité. La sécurité est très importante et je crois que Valérie Pécresse a pris dès le début de sa campagne des positions fortes et elle a dit que ce soit sur l'éducation, sur la culture, sur le pouvoir d'achat, sur l'économie, c'est des thématiques, l'agriculture, des thématiques qu'elle essaie de mettre régulièrement chaque semaine lors de ses déplacements sur la table. Il se trouve que ça quand même, il faut qu'on le reconnaisse aussi, mais c'est pareil pour d'autres partis. Je parle pas pour Valérie, ça trouve beaucoup moins d'écho aujourd'hui médiatique, ça fait 10 secondes dans un JT, alors que dès qu'on parle de sujets un peu polémiques, des guerres, franchement, est-ce que vous croyez que les Français pour voter vont savoir qui est récupéré par qui? En l'occurrence, je crois que deux choses. On critique l'islam et on donne des subventions au CCIF. C'est Valérie Pécresse. Mais ça, vous voyez, ça, c'est son slogan. En même temps, c'est ce que vous essayez de dire. Mais attendez. Mais elle le fait moins bien qu'Emmanuel Macron. C'est la différence. Ce que vous dites est faux. Elle rejoindra certainement Emmanuel Macron. Ce que vous dites est faux, pas du tout. Je dis aujourd'hui, la réalité pour la France, soit on veut garder Emmanuel Macron et on veut garder Macron. Il est en forme, bref, il est en forme. Il a bien fait de le dire, Christophe. Ça serait bien pour aller, c'est le territoire, mais... Tu me prends dans ta main, là, Christophe? Ça décolle. Je t'aime avec toi. Les gars, soyons sérieux 2 secondes. Aujourd'hui... C'est bien qu'il y ait de l'humeur, c'est très bien. Se coller. Oui, j'ai bien compris. Je vais lui dire honnêtement, dès que Brahim est rentré sur le plateau, j'ai compris qu'il y avait un truc entre vous deux. Non mais positif, dans le sens où je me suis dit, ils sont un peu dans la blague, ils se charrient, je l'ai senti tout de suite. Brahim est quelqu'un de très engagé, qui a des idées, qui a des convictions, qui les porte, qui les défend avec force. C'est pour ça qu'il est là chaque semaine. Et j'adore discuter avec Brahim et on discute beaucoup. Donc, des fois c'est chaud, mais on s'apprécie et je tiens à le dire aussi. Non, mais j'ai aucun souci d'ailleurs, sinon j'aurais dit que je venais pas. Et moi non plus, allez, moi aussi. Bon, revenons aux choses sérieuses. Amis de chez Zemmour se sont un peu isolés là. Moi je dis que c'est le retour des copains là, 2 minutes. Je dis tout simplement qu'effectivement, la seule question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui, en votant Zemmour ou Le Pen, ce qui est clair, c'est que Macron sera réélu président de la République. En votant Valérie Pécresse, mais si, mais je le dis parce que je le pense et je le crois. Aujourd'hui, il est impossible d'imaginer Éric Zemmour obtenant plus de 50% des Français contre qui que ce soit au second tour. C'est impossible. Ça semble impossible. Ensuite, Marine Le Pen est quand même quelque part assez démonétisée depuis un certain temps. Je la vois mal aussi l'emporter. Je la vois mal. C'est une opinion qui est la mienne. Je peux me tromper, je ne crois pas me tromper. Valérie Pécresse aujourd'hui est celle qui peut rassembler derrière elle toutes celles et ceux qui veulent changer ce qui se passe. Parce que c'est ça l'enjeu au-delà de ça. Est-ce qu'on veut continuer dans la politique d'Emmanuel Macron? Parce que nous avons une téléspectatrice qui est là, c'est Coralie Mollaret, bien évidemment, qui nous suit dans cette émission. Que je salue, que j'aurais bien aimé voir ce soir. Qui nous rappelle, elle a beaucoup de boulot aujourd'hui, et qui nous rappelle quand même que Éric Zemmour et Marine Le Pen, ils tapent sur le même électorat, en réalité. Donc ça ne peut que se diviser. C'est pas possible aujourd'hui de démultiplier cet électorat. Nous, on a une partie des LR, une bonne partie du Front National et des abstentionnistes. Mais ça va être compliqué. L'exemple, par exemple, de la 2e circonscription du Gard, on le voit très bien. Si Nicolas Maisonnet face à un candidat d'Éric Zemmour, forcément que ça va profiter ou aux Républicains Frédéric Touzelier ou à Cathy Guyot. Attendez, vous savez, les législatives, c'est encore loin. Il y a encore des accords qui vont être passés. Vous n'êtes pas du tout inquiet de là? Mais on est sur cette guerre entre les deux, vous n'êtes pas du tout inquiet? On est sur une très très bonne dynamique et je pense qu'Éric Zemmour a redéfini la droite française pour les 50 prochaines années. C'est-à-dire que, vous savez, nous, le téléphone n'arrête pas de sonner. J'espère que non, quand même. Donc, vous savez, nous, on est confiants. Je ne crois pas, d'ailleurs. Je reviens de Paris. Marc Tolède m'a envoyé pour la réunion des référents départementaux. Ils nous ont annoncé de très bonnes nouvelles. Voilà. Et c'est quoi les bonnes nouvelles? Et on est sur une très très bonne dynamique. Les sondages nous sous-estiment, mais les instituts de sondage nous sous-estiment parce qu'ils se disent que c'est pas possible. Ils surestiment Marine Le Pen parce qu'à chaque fois, il lui enlève 4 points, donc là maintenant, il lui donne des points en plus. Donc, honnêtement, et nous, on le voit sur le terrain. Nous,
quand on invite juste nos adhérents de Nîmes et qu'on leur dit, invitez pas juste les gens qui ont la carte, hein, on est bien d'accord. Oui. On fait 200 personnes. Quand Valérie Pécresse vient, ils font venir des bus de toute l'Occitanie, ils font 200 personnes. Voilà. Vous confirmez ça, M. Rivenc ? Non, je ne sais pas de quoi vous parlez. En plus, elle n'est pas venue encore à Nîmes en campagne, donc pour l'instant, c'est pas l'objet. On ne fait pas venir de bus. Bon, Barnier, non, mais bon, peu importe. On sait très bien. Je me suis trompé, c'est Christian Jacob. Ah. Je me suis trompé. On a fait venir des bus pour Christian Jacob, il me semble, mais peu importe. Non, mais moi, je rentre pas. Non, mais puis en plus, je rentre pas dans ce genre de choses. Moi, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, Valérie Pécresse a une équipe autour d'elle de gens compétents. Vous savez, la politique. Moi, j'en fais depuis un certain nombre d'années, avec ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de moins bien. Ce qui est une chose qui est sûre, on le voit avec Emmanuel Macron, c'est qu'on ne peut pas gouverner la France sans expérience de terrain. Le problème majeur d'Éric Zemmour, au-delà de certaines idées que je ne partage pas, même si d'autres choses qu'il dit peuvent être tout à fait intéressantes à travailler, c'est que quelque part, comment aujourd'hui, sans que personne n'y voit du mal, quelqu'un qui n'a fait que toute sa vie que commenter la vie publique, que écrire des bouquins et n'a jamais géré rien de ses 10 doigts, pourrait passer d'un statut de journaliste commentateur, brillant au demeurant, au statut de président de la République. On a vu avec Emmanuel Macron ce que ça a coûté. Ça a coûté que ce mépris, parce que cette méconnaissance des Français. Je crois que l'enjeu, au-delà même de ce qui est dit dans ce programme, c'est qui est capable de gouverner la France. Et aujourd'hui, on le voit que quelquefois, l'expérience, ça ne s'achète pas. L'expérience, aujourd'hui, ça se construit. Si c'est capable de gouverner avec les mêmes énarques qui sont là depuis 30 ans, mais ça fait 10 ans qu'on est au pouvoir, nous, donc vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez. Le gouvernement de Nicolas, ils sont plus là. Donc aujourd'hui, je dis pas que demain, nous, tout sera exceptionnel. Je dis qu'aujourd'hui, dans la situation politique, qui c'est qui peut être le mieux placé aujourd'hui pour gouverner ? Je te tutoie parce que voilà. Tu peux pas reprocher à Emmanuel Macron, avec tout ce qu'il a subi, les crises, les gilets jaunes, etc., d'avoir, malgré tout, le fait de son jeune âge, avoir pas réussi son mandat. Et je rajoute sur certains côtés. Et je rajoute juste en allant. Christophe, je veux dire. Brahim, c'est pour mettre de l'eau à votre moulin. Un dernier sondage Express ce soir, 43% des Français estiment que l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 était une bonne chose. C'est plus 6 points ça veut dire que par rapport estime que c'est mauvais, à mi-mandat. Pour Alès, 6 points de plus par rapport à mi-mandat. T'es bien content, Christophe, que Castex t'appelle, que tu puisses l'appeler. C'est le premier ministre de Macron, c'est un gars de droite. Donc automatiquement, il apporte un plus. Si, à la base, c'est un républicain. Il apporte un plus. Tu le connais bien, tu le dis assez souvent. Tu as des ministres régulièrement qui viennent. Récemment, tu as un ministre qui est venu pour la rénovation urbaine, etc. On ne peut pas dire que le gouvernement Macron, pour la ville d'Alès, n'a pas apporté un plus, Christophe, sincèrement. Donc ça veut dire que... Moi, je te connais bien, Christophe. Moi, t'es à 2 doigts de franchir le cap macroniste. Moi, non, mais ça déconne. Au-delà du fait que tu sois gaulliste, etc., je te verrai bien dans l'équipe de Macron. Alors, on va être très clair. Je te le dis. En plus, on se rejoindrait peut-être. Mon positionnement, les gens s'en fichent. Je suis président des Républicains. Je fais partie du staff de Valérie Pécresse. Non, pas moi. Non, parce que non. Alors, attends. Alors, sur Emmanuel Macron, si vous voulez me faire dire que Emmanuel Macron. Du lion, Brahim. Si vous voulez me faire dire qu'Emmanuel Macron n'a pas tout mal fait, je vais vous dire qu'il n'a pas tout mal fait. Quand même. Oui, c'est important. 42 ans. Il n'a pas tout mal fait. Dans la vie, personne ne fait tout mal. Toujours ménager la chèvre et chou. Non, mais vous voyez comme quoi, ça c'est la politique à l'ancienne. Cher jeune homme, je vous conseille d'aller un peu plus loin. Aujourd'hui, la vérité, elle est souvent entre les deux. On n'est pas tout bon ou tout mauvais. Et même si demain, quand Valérie Pécresse sera présidente de la République, elle ne réussira peut-être pas tout bien non plus. Et si c'était Éric Zemmour, je pense que ce serait encore plus mal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ce qui m'importe clairement, c'est aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire pour les Françaises et les Français. Parce que là, vous parlez des partis. Moi, je parle des Françaises et des Français. Moi, je suis un petit élu local d'un petit territoire de la France. Et moi, ceux qui viennent me voir, ce sont les Alésiennes, les habitants. Quand hier soir, je disais que j'avais fini à 22h30 sur un piquet de grève avec les représentants, je suis désolé, j'entends ce qu'ils me disent. Quand je dis, et ils sont sûrement pas chez les Républicains, ils votent sûrement pas pour moi, mais c'est pas mon... Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. Les Françaises et les Français veulent qu'on leur parle d'eux, qu'on réponde à leurs interrogations. Et là, il y a un peu de vérité chez tout le monde. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que la vérité, on la détient pas à soi seul. Par contre, je pense que, pour ma part, je pense que le programme de Valérie Pécresse, et qui est en train aussi de se finaliser, les gens qui l'entourent vont nous permettre de peut-être réussir cette transformation. Et s'il y a des choses, parce qu'effectivement, tu as cité Jean Castex, c'est mon ami Jean Castex, on a siégé ensemble à la région. C'est quelqu'un qui est issu de ma famille politique, il a peut-être pas changé ses convictions, mais il est avec Emmanuel Macron. À ce titre, je trouve qu'on doit être fidèle.
Moi, je suis fidèle à ma famille, je suis fidèle à Max Roussan, je suis fidèle à ma ville Mais vous pouvez depuis travailler 30 ans. ensemble, de toute façon, vous Mais, pouvez aller mais, ensemble, mais vous l'intérêt travaillez général, avec tous les mais partis. c'est ce que Allez. je veux dire, c'est qu'il y a le moment de l'élection, il y a le moment où il faut qu'on soit chacun dans son camp et dans son parti, il faut qu'on Oui, porte mais un alors donc projet. Macron a fait ce que vous faites à la petite échelle. Hein. C'est-à-dire qu'il a dit ni droite ni gauche. Certains disent que effectivement J'aurais Macron- dû demander. Et je suis d'accord. Et je suis Certains d'accord. ont dit- J'aurais dû demander Hein à Je suis Nicolas. d'accord, je suis d'accord. J'aurais dû mais demander ce que à je veux dire, Nicolas, qu'on se méprenne pas notre sur mon discours. réalisateur, Ouais. J'aurais dû lui demander de rajouter une petite étiquette spéciale LS. Vous nous avez régalé, on a passé un très bon moment.